Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui consolide les deux leçons que nous avons déjà faites à l'unité 5, ma sécurité sur la route. La première leçon que nous avons faite repose sur les accents. Un petit rappel, on a trois accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Passons à l'accent aigu. L'accent aigu est un son qui est fermé, comme école, pré. L'accent aigu peut être au début, au milieu, comme à la fin. À titre d'exemple, éventail, préparé, prêt. L'accent grave. L'accent grave, par contre, est un son qui est ouvert. Exemple, manège, chèvre. Mais l'accent grave ne peut jamais être ni au début ni à la fin d'un mot. Le dernier accent, c'est l'accent circonflexe. L'accent circonflexe aussi est un son qui est ouvert. Exemple, fenêtre, rêve. Deuxième leçon que nous avons vue, c'est le pluriel des noms composés. À titre de rappel, un nom composé est un nom qui est composé de 2 à 3 mots, séparés par un tiret ou bien une préposition. Alors, pour former le pluriel d'un nom composé, on doit savoir la nature de chaque mot, c'est-à-dire la fonction grammaticale de chaque mot. Retenir. D'une manière générale, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom qui peuvent prendre la marque du pluriel, c'est-à-dire que l'adjectif et le nom qui s'accordent. Les autres éléments, à savoir le verbe, l'adverbe et les prépositions, restent invariables, c'est-à-dire ils ne changent jamais. Passons aux exercices proposés dans vos manuels de français page 168. La consigne dit qu'on doit réécrire les phrases en ajoutant les accents qui conviennent. La première phrase vérifie les pneus et les freins, ils doivent être en bon état. Alors, bonne réponse vérifie avec l'accent qui est aigu, être accent circonflexe, état accent aigu. Deuxième phrase, fais attention en dépassant les voitures stationnées sur la chaussée. D'après le son du mot, on peut deviner l'accent adéquat à chaque mot. Alors, fais attention en dépassant. Regardez, c'est un son qui est fermé. Donc, accent aigu. Stationné, même chose. Chaussée, la même chose. Donc, on va utiliser dans cette phrase l'accent aigu. La phrase suivante, les repose-pieds de son vélo sont réglables et empêchent les pieds de toucher les rayons de la roue. Alors, vélo avec un accent qui est aigu, réglable, même chose, empêche, sont ouverts, donc accent circonflexe. En général, les enfants apprennent à rouler sur 2 roues entre 4 et 7 ans. Général, c'est avec accent aigu, d'après le son. Apprennent, pourquoi on n'a pas écrit l'accent? Parce qu'on a après le E 2 consonnes qui se suivent. Donc, on a le son, mais on n'écrit pas l'accent. Je souligne le nom composé correctement orthographié. Alors, on a les haut-parleurs de cette voiture sont cassés. Pour former le pluriel du mot composé haut-parleur, on doit savoir la fonction grammaticale du mot. Alors, on a haut, c'est un adverbe, et parleur, c'est un nom. Donc, l'adverbe est invariable et le nom s'accorde. Donc, la bonne réponse, c'est les haut-parleurs de cette voiture sont cassés. Deuxième phrase, dans ce magasin, on remplace facilement les pare-brises.
Alors, fonction grammaticale du mot composé par brise. Par, parer, c'est un verbe et brise, c'est un nom. Comme vous savez, le verbe est invariable et le nom s'accorde. Donc, le verbe ne va pas prendre la marque du pluriel, c'est-à-dire il ne va pas changer, et le nom va s'accorder, c'est-à-dire il va prendre la marque du pluriel, un S. Donc, dans ce magasin, on remplace facilement les pare-brises. Les repose-pieds de son vélo sont propres. Repose, pied, un mot qui est composé. Deux mots séparés par un tiret. Alors maintenant, on passe à la fonction grammaticale du mot composé. Repose, c'est un verbe, le verbe reposer. Pied, c'est un nom. Donc, repose ne va pas prendre la marque du pluriel parce que le verbe reste toujours invariable. Et pied, c'est un nom, il s'accorde. La bonne réponse, les repose-pieds de son vélo sont propres. À vélo, il faut ralentir au carrefour et au rond-point. Rond-point, c'est un mot composé. Alors, pour savoir si ce mot-là est correctement orthographié, on doit savoir la fonction grammaticale de ce mot. Comment il est le point? Il est rond. Donc, rond, c'est un adjectif. Il qualifie le point. L'adjectif s'accorde. Et le nom s'accorde aussi. Donc, on a un accord dans ce mot-là. Donc, rond va prendre la marque du pluriel et point aussi va prendre la marque du pluriel. Je consolide mes acquis. Je classe les mots selon les accents qu'ils portent dans le tableau suivant. Alors, on a règle. Règle, c'est un son qui est ouvert. Donc, l'accent, c'est l'accent grave. Arrêt, toujours un son ouvert, mais c'est l'accent circonflexe. Écouteur, écouteur, son fermé. Accent aigu. Après, son ouvert, accent grave. Très, accent grave. Piéton, son fermé. Accent aigu. Éviter. Alors, on a un son qui est fermé. Donc, accent aigu. Éviter. Accent aigu. Son fermé. Éviter. Vélo. Accent aigu. Tête. Circonflexe. Alors, on récapitule. Ceux qui portent l'accent aigu, écouteur, piéton, éviter, vélo. Accent grave, règle, après, trait. Accent circonflexe, arrêt, tête. J'écris au pluriel les noms composés suivants et je les utilise dans des phrases. Le premier mot, c'est essuie-glace. Donc, on doit savoir la fonction grammaticale de ce mot composé pour former le pluriel. Alors, essuie, c'est le verbe essuyer, donc c'est un verbe. Et glace, c'est un nom. Donc, la fonction grammaticale de ce mot composé, c'est verbe plus nom. Comme vous savez, le verbe est invariable, il ne change pas. Et le nom s'accorde. Donc, on a un mot qui est invariable et un nom qui s'accorde. Donc, pour former le pluriel d'essuie-glace, donc des essuie-glaces. Essuie ne va pas prendre la marque du pluriel et glaçant s'accorde, donc il va prendre la marque du pluriel. Une phrase, les essuie-glaces servent à nettoyer la pare-brise de la voiture. Deuxième mot composé, arc-en-ciel. Alors, pour former
pluriel, on doit savoir la fonction grammaticale de ce mot composé. Alors, arc, c'est un nom, en préposition, et ciel est un nom. Mais l'arc de quoi? L'arc en ciel. Le deuxième nom dépend du premier. Et quand on a le deuxième nom dépend du premier, donc seul le premier nom qui s'accorde. Donc, des arcs-en-ciel. Phrase, les arcs-en-ciel regroupent plusieurs couleurs. L'autre mot composé, garde-boue. Alors, la fonction grammaticale de ce mot composé, garder, c'est un verbe et bout, c'est un nom. Donc, on a verbe plus nom. Et le verbe, comme vous savez, il reste invariable, le nom s'accorde. Donc, des garde-boue. Chaque cycliste doit vérifier les garde-boue avant de rouler. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Merci.